On a eu affaire dans l'ensemble à une très belle équipe de TS qui a commencé, qui est arrivée avec beaucoup d'envie. Il n'y avait peut-être pas forcément de favoris officiels, mais ils avaient vraiment quelque chose à défendre. Nous, au final, on s'est peut-être un peu laissé endormir par leur jeu au début. Moi, j'analysais ça comme un début de match, comme peut-être un manque de confiance, un peu trop de stress en fait. On était peut-être un peu stressé par l'enjeu, stressé par le fait d'avoir fini invaincu la saison. Je leur ai dit de se calmer, qu'on connaissait nos qualités et que si on les mettait en place, on avait de quoi gagner ce match-là sans problème. Les joueurs ont joué un petit peu plus libérés en deuxième demi. En première demi, je pense que l'enjeu de l'événement a eu un impact sur le jeu. Mais je veux dire, sans enlever quoi que ce soit à la prestation de l'ETS qui a été une très très belle équipe aujourd'hui. Mais les joueurs ont joué plus libérés en deuxième demi. Ça nous a permis de repasser devant le score puis de finir avec le score qu'on voit au tableau. Écoutez, McGill, on a vu leur... Il y a déjà un contexte, il y a une finale perdue l'an passé d'un point sur le dernier jeu. Donc il y a une revanche à prendre, c'est évident. Ils ont un jeu qui ressemble un petit peu au nôtre. Ça a été l'équipe qui a marqué, je pense, le plus de points cette année. C'est une équipe qui score beaucoup. C'est une équipe qui est très très, on va dire, agressive au niveau défensif. Une rivalité de chaque côté de la montagne et je pense que les Bleus ont leur mot à dire là-dedans, c'est persuadé. Une finale contre McGill, ça se joue pendant 80 minutes au rugby. On va être 15 sur le terrain, on va avoir des gros remplaçants, mais on a besoin de ce qu'on appelle du 16e homme, c'est des supporters en folie pour nous supporter. Donc la force de montagne, elle va se jouer du côté bleu, on a besoin de supporters pour la finale dimanche prochain.